le Parti travailliste, principal parti d'opposition au Royaume-Uni, a élu ce week-end un nouveau dirigeant pour remplacer Jeremy Corbyn, qui était à la tête du parti depuis presque 5 ans. C'est Sir Keir Starmer qui a remporté haut la main l'élection devant Rebecca Long-Bailey et Lisa Nandy. Cet ancien avocat, nommé conseiller de la reine, représente une branche plus modérée du parti, à l'inverse de Jeremy Corbyn, qui divisait par ses positions plus radicales. Le nouveau dirigeant était également depuis 2016 en charge du Brexit dans le cabinet fantôme, l'alternative au gouvernement de l'opposition. Sa connaissance de ce sujet épineux qui monopolise la politique britannique depuis plusieurs années a pesé dans la balance, alors que le parti a souffert de l'ambiguïté de Jeremy Corbyn sur le sujet. C'est le choix du rassemblement, du consensus qu'ont fait les militants du Parti travailliste en élisant Sir Keir Starmer. Cette nomination devait initialement avoir lieu un mois avant les élections municipales de début mai, cruciales pour redorer l'image du parti. Le scrutin a cependant été annulé à cause de l'épidémie du coronavirus, qui a également relégué la campagne pour le nouveau dirigeant du Parti travailliste au second plan. Sir Keir Starmer est maintenant en train de former son cabinet fantôme et devra définir la nouvelle ligne du parti, même si pour l'instant, la vie politique britannique est à l'arrêt. Le nouveau chef de l'opposition s'est déjà entretenu avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, toujours souffrant du coronavirus. Le chef du gouvernement a, à l'époque, invité son nouvel opposant à une réunion avec les autres dirigeants du parti dans la semaine pour discuter de l'épidémie et a appelé à la solidarité entre les différents bords politiques. Une première étape qui est pour l'instant, elle aussi, mise en suspens, puisqu'entre-temps, Boris Johnson a été hospitalisé. Sir Keir Starmer a assuré qu'il travaillerait avec le gouvernement à la résolution de la crise, mettant les différends de côté, même s'il a émis des critiques quant aux erreurs dans la stratégie initialement mise en place par le gouvernement. Des positions à suivre après un week-end où le comportement des Anglais n'est pas passé inaperçu. Après 15 jours de quarantaine, la foule s'est déversée dans les parcs anglais, enfin ensoleillés, faisant fi de toutes les recommandations gouvernementales. Le mandat du nouveau dirigeant du Parti travailliste commence donc dans des circonstances extraordinaires, avec pour mission principale de reconstruire la confiance du peuple anglais dans ses dirigeants politiques. Florian Virgile, Londres, CGTN.